وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On va commencer le cours, Inch'Allah. Je voulais vous informer que à partir du cours prochain, c'est-à-dire mercredi prochain, Inch'Allah, on va interroger sur le contenu du cours précédent. Ceci afin d'inciter chacun d'entre vous à être assidu au cours, à être actif aussi, concentré. Et Inch'Allah, que ces informations que vous prenez, Inch'Allah, vous les retransmettez chez vous de la meilleure des façons, Inch'Allah. Donc, pour toute personne qu'on interrogera et qui arrivera à répondre assez correctement, Inch'Allah, on pourra, Inch'Allah, lui offrir des cadeaux, Inch'Allah, par le président, Inch'Allah, le responsable de la mosquée, Inch'Allah. C'est vraiment à titre d'encouragement, Inch'Allah. أما بعد يا أخوتي الكرام. Donc, Inch'Allah, nous avions décidé de faire une série de cours sur tout ce qui a trait au jour dernier. Et nous avions expliqué que le jour dernier ne s'arrête pas au jour du jugement. Le jour dernier commence d'abord par la mort de la personne, puisque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt, son jugement pour lui a commencé. Donc, partant de ceci, on va essayer, Inch'Allah, de reprendre la chronologie des événements à partir du moment où la personne meurt jusqu'à, Inch'Allah, le paradis, Inch'Allah. Mais nous avions précédé nos propos par quelque chose qui nous touche tout particulièrement, c'est le fait d'être insouciant au rappel de la mort. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avions donné les bénéfices, les bienfaits de se remémorer la mort constamment, et aussi les préjudices qui peuvent toucher la personne pour celui qui est insouciant à son rappel. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, aktiru min dhikri hadimil laddat, multiplier l'évocation de celle qui brise les jouissances, ya'ni al-maut, c'est-à-dire la mort. Nous avions évoqué aussi d'autres choses très intéressantes, les signes d'une bonne fin, et tout ceci je l'avais pris de Ahkam al-Janaiz de Sheikh al-Albani, le rite ou les règles concernant les funérailles. Vous pouvez retrouver ceci, Inch'Allah, dans son livre. Je pense même que son livre est traduit, Inch'Allah. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la mort en elle-même, c'est-à-dire dès lors que la personne va goûter les affres de la mort ou les ivresses de la mort jusqu'à ce que nous allons évoquer, Inch'Allah, sa situation après cette mort et sa situation dans la tombe, Inch'Allah. Premièrement, sakaratul maut. Donc c'est une terminologie qui existe chez les savants, sakaratul mauti, c'est-à-dire les affres de la mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala parle des affres de la mort dans 4 endroits du Coran. Le premier, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Et lorsque vient à lui les affres de la mort en toute vérité. Ça c'est le premier verset. Le deuxième verset, c'est le verset numéro 19 de la sourate numéro 50. Le deuxième verset, c'est un verset que j'avais déjà cité dans mon discours de vendredi dernier, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Et si tu verrais les injustes, فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, et dans les affres de la mort, ou dans les ivresses de la mort. Puis le troisième verset, ça c'est le verset de la sourate numéro 6, le verset numéro 93. Le troisième verset où Allah évoque tabaraka wa ta'ala les affres de la mort,
C'est un surat al-Waqi'ah, surat numéro 56, le verset numéro 83. Allah dit tabaraka wa ta'ala falawla idha balagati al-hulqum. Et lorsque l'âme atteint al-hulqum, justement elle est prête à sortir, donc elle atteint ici le gosier. Et enfin le quatrième, sûrement vous le connaissez, c'est un verset dans Surat al-Qiyamah, verset numéro 26. Kalla idha balagati taraqi. At-taraqi, at-turquwa, ce sont les clavicules qui sont ici. Donc l'âme va commencer à sortir. Et Allah tabaraka wa ta'ala décrit la situation de cette personne-là dont son âme est prête à sortir de lui. Donc il y a 4 endroits dans le Coran où on évoque justement les affres de la mort. Donc c'est une réalité, les frères. Il faut en être conscient. Et d'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi les affres de la mort, comme nous l'avions cité la semaine dernière. Comme ceci était rapporté dans le hadith de l'imam al-Bukhari, d'après la version de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle disait Kana bayna yadayhi rikwatun. Rikwa, c'est une espèce d'outre en cuir. Ou alors elle a dit Al-ulbatun. Al-ulba, c'est une écuelle en bois qu'on emploie habituellement pour récupérer le lait de la traite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ceci alors qu'il était sur son lit de mort. Il prenait de l'eau, il s'en humectait le visage. Puis il a dit La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. La ilaha illallah, certes la mort a ses ivresses ou à ses douleurs. Ce qui prouve bien que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi les affres de la mort. Je vais vous lire un long hadith. C'est un hadith qui est important, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Je ne sais pas si j'ai le temps de le lire en arabe puis en français. Non. Je vais le lire en arabe, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, on va le traduire en français. C'est un hadith référent puisque il rapporte beaucoup de choses dès lors que l'âme sort du corps jusqu'à ce qu'elle revienne vers le corps. Donc on va expliquer toutes les étapes, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ou plutôt le prophète lui-même explique les étapes en détail. Sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ce hadith? حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض. Je vais déjà vous traduire ceci. Il est tellement long le hadith que j'ai peur que vous vous endormiez. Al-Bara ibn Azib, ce sahabi, a rapporté que ou a dit nous étions sortis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'assister aux funérailles d'un homme des Ansar. Puis nous arrivâmes devant la tombe alors que le lahd n'était pas encore en train d'être creusé, c'est-à-dire le mort n'était pas encore enterré. Alors il dit, ce compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis en faisant face à la qibla et nous sommes assis autour de lui. Et il dit wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Il a dit c'est comme si on avait des oiseaux sur notre tête, c'est-à-dire c'est une expression pour dire que ils étaient immobiles, ils ne bougeaient pas. Non, de telle sorte qu'un oiseau pourrait rester sur leur tête sans problème. Et le prophète avait un bâton avec lequel il frappait le sol. Non. Et il regardait au ciel. فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ وَيَخْفَضُ ثلاثا فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وقال هذا ثلاثا
ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapait avec le bâton la terre, comme une personne qui est préoccupée, comme disent les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda autour de lui en observant le silence, puis il se mit à regarder le ciel, puis la terre, puis une deuxième fois le ciel, puis la terre, 3 fois comme ça. Il dit alors, au bout de la 3e fois, cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il nous répéta cette exhortation 2 ou 3 fois. Ensuite, il dit, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le supplice de la tombe. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le croyant arrive au terme de sa vie d'ici-bas et est sur le point de débuter sa vie dans l'au-delà, des anges au visage blanc et rayonnant comme le soleil descendent du ciel vers lui. Ils apportent avec eux un linceul et du parfum venant du paradis. Ils s'assoient alors et sont tellement nombreux qu'ils emplissent son champ de vision. C'est-à-dire, où qu'il tourne la tête, il voit devant lui un ange. Par la suite, بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Puis par la suite l'ange de la mort alayhi salam arrive et s'assoit près de sa tête et dit ô âme bonne, et dans une version ô toi âme apaisée, sors vers la miséricorde et l'agrément de ton Seigneur. L'âme du croyant quitte alors le corps aussi facilement qu'une goutte d'eau ruissellerait du goulot d'une gourde. Non. C'est l'image qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que l'âme du croyant, lorsqu'elle sort du corps, elle sort fluidement, facilement, sans éprouver la moindre douleur et la moindre difficulté. Et l'ange de la mort s'en saisit. Et dans une autre version, quand son âme sort, tout ange se trouvant entre le ciel et la terre sollicite le pardon d'Allah pour elle, de même que tout ange se trouvant au ciel. Par ailleurs, toutes les portes du paradis lui sont ouvertes et les anges gardiens au niveau de chaque porte ne font qu'implorer Allah pour que cette âme procède à son ascension à leur côté. Ça, c'est une preuve, mes frères, que l'âme du croyant, l'âme du mécréant aussi, lorsqu'elle sort du corps, elle monte vers le ciel et elle est présentée à Allah tabaraka wa ta'ala. Et chaque ange demande la permission que les ciels s'ouvrent à l'arrivée de cette âme-là. Alors, après s'en être saisie, les anges présents ne la lui laissent pas une seconde. Ils la prennent, la recouvrent d'un linceul précité et éloignent plutôt, c'est-à-dire le parfum du paradis. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant ces anges-là, c'est-à-dire nos envoyés ici, les envoyés ne sont pas les hommes, ce sont les anges, le font mourir et ils ne font pas preuve de négligence dans cet ordre-là ou dans la mission qui leur a été confiée. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام أعود إلى اللغة العربية تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Donc lorsque l'âme du croyant sort du corps, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle exalte une odeur plus agréable encore que la meilleure odeur du musc existant sur terre. Les anges procèdent ensuite à l'ascension de l'âme recueillie. À chaque fois que d'autres anges rencontrent le cortège, ils disent « À qui appartient cette âme vertueuse ?» Et les anges de répondre « À un tel, fils d'un tel », le désignant par le meilleur des noms par lesquels il se faisait appeler dans la vie d'ici-bas. Une fois arrivé au ciel inférieur, les anges sollicitent l'ouverture des portes célestes qui s'ouvrent alors. Cette âme est ensuite accompagnée de ciel en ciel par les anges les plus proches d'Allah. Une fois arrivé au 7e ciel, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne que le nom de ce croyant soit inscrit dans les lieux des plus hauts degrés du paradis, conformément à la parole divine. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Et qui te dira ce qu'est l'Illiyoun? C'est un livre cacheté, les rapprochés d'Allah en témoignent. Donc l'âme du croyant, son nom sera inscrit dans ce livre-là, auprès des hauts dignitaires du ciel. Fil Illiyin. Il retourne alors vers la terre et l'âme du croyant est ramenée plutôt et introduite dans son corps. Il entend à ce moment-là le bruit des sandales de ses compagnons s'éloignant de lui après l'enterrement, lui tournant le dos. Après quoi arrivent deux anges, grondant fortement, en colère. Ils le réprimandent, le font s'asseoir et lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Il répond « Allah est mon Seigneur. » « Quelle est ta religion ?» Il répond « Ma religion est l'islam. » « Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé ou suscité ?» Il répond « C'est bien l'envoyé d'Allah. » Sallallahu alayhi wa sallam. « Quelles sont tes œuvres ?» Le défunt répond « J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je considère que c'est la vérité. » L'ange le gronde alors et lui dit « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ?» Le prophète a dit par la suite « Ce sera la dernière tentation que connaîtra le croyant. » C'est à cela que fait allusion ce passage du Coran où Allah dit tabaraka wa ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفعل الله ما يشاء ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah a affermi les croyants par la parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Je reviendrai, Inch'Allah, à ce verset coranique après la lecture du hadith. Il est très important. Le croyant répond alors, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un appel du ciel retentit à ce moment. Mon serviteur a dit vrai, étalez dans sa tombe des tapis provenant du paradis, habillez-le des vêtements provenant du paradis et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis, d'où lui parviennent les parfums et la brise du paradis. Sa tombe sera ensuite élargie jusqu'à perte de vue. C'est alors qu'un bel homme, exhalant une bonne odeur et portant de beaux vêtements, vient à lui, et dans une version, un homme apparaît et lui dit « Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Réjouis-toi d'un agrément de la part d'Allah et réjouis-toi de jardins aux délices permanents. Voilà devant toi le jour que l'on t'a promis. Qu'Allah t'annonce une bonne nouvelle. Mais qui es-tu » lui demande le défunt. Ton visage annonce d'emblée de bonnes choses. Et l'homme de répondre, je suis tes bonnes œuvres. Ana a'maluka salih. Par Allah, je ne t'ai connu que prompt à obéir à Allah et réticent à lui désobéir. Qu'Allah te récompense donc par le bien. Par la suite, une porte du paradis lui est ouverte, de même qu'une porte de l'enfer. Et on lui dit, regarde la place que tu aurais occupée en enfer si tu avais désobéi à Allah. En échange, Allah t'a assigné une place au paradis. Ce n'est que par leur contraire que les choses se révèlent. C'est en voyant le paradis et l'enfer que la personne reconnaîtra
Le bienfait d'Allah s'il doit rentrer au paradis. N'est-ce pas? À la vue des délices du paradis, le défunt s'écrie: ô Allah, précipite l'avènement de l'heure de la résurrection pour que je rejoigne ma famille et mes miens. On lui dira alors: repose-toi donc ici. Le prophète continue en ces termes: quand le serviteur mécréant. Donc, vous voyez que ici, tout dépend de la situation de la personne, dans l'état dans lequel il meurt et sur quoi il a basé sa vie entière. Non. Le châtiment de la tombe ou les délices de la tombe ne sont qu'un prémisse de ce qui va attendre la personne Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de ceci, va évoquer le cas du mécréant. Écoutez bien. Quand le serviteur mécréant, et dans une autre version, el-fajr, le pervers. Je ne vous lis pas en arabe parce que j'ai un autre long hadith à lire. Par contre, l'autre, je le lirai en arabe, Inch'Allah. Voilà pourquoi j'essaie de gagner un petit peu de temps, Inch'Allah. Quand le serviteur mécréant, et dans une autre version, le pervers, arrive au terme de sa vie d'ici-bas, et est sur le point de débuter sa vie dans l'au-delà, des anges, riladun shidad, ça c'est des termes du Coran. C'est une description qu'Allah a faite des anges. Riladun shidadun, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dur et rude, au visage noir, descendant du ciel. Ils apportent avec eux une robe de laine tissée de feu. S'assoient et sont tellement nombreux qu'ils emplissent le champ de vision du défunt. Ensuite, l'ange de la mort se présente à son chevet et dit: ô âme perverse, ya ayyatuhan nafsul khabitha, quitte ce corps et va vers la colère et le courroux d'Allah. L'âme effrayée se disperse alors dans le corps, mais l'ange de la mort la retire comme on retirait une baguette métallique aux dents nombreuses d'une pelote de laine humide. As-suffoud, c'est un espèce de crochet en fer. Normalement, on accroche la viande avec. Là, on appelle ça en français une S, car il a la forme d'un S comme ça. Et en général, on utilisait ces morceaux de fer comme ça, un peu recourbés, afin de tirer la laine. Donc, le prophète a donné cette image de l'âme qui sort du corps avec difficulté et pénibilité, et on lui arrache cette âme. Pourquoi on lui arrache? Car elle ne veut pas sortir. Lorsqu'il a vu les anges arriver, elle ne veut pas sortir. Comme si on arracherait de la laine humidifiée avec ses crochets. Elle viendrait comme ça par morceaux. Contrairement à l'âme du croyant qui sort du corps, comparable à une goutte d'eau qui sort de la bouche d'une gourde. Non, c'est-à-dire très facilement et très simplement. Ô âme perverse, quitte ce corps. Alors l'âme effrayée, ne voulant pas sortir, se disperse dans le corps, mais l'ange de la mort la retire du corps comme on retirerait une baguette métallique aux dents nombreuses d'une pelote de laine humide. L'âme, en s'arrachant du corps, coupe tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps, parmi les veines, les muscles et tout. Non. Et le corps ou la personne est en train de souffrir terriblement. Elle est alors maudite par tous les anges se trouvant dans le ciel et la terre, et par tout ange se trouvant au ciel. Les portes du ciel se ferment. Les anges gardiens au niveau de chaque porte ne font qu'implorer Allah pour que cette âme ne procède pas à son ascension de leur côté. Ils ne veulent pas monter avec elle. L'ange de la mort la prend alors et les autres anges s'en emparent aussitôt. Elle exhale une puanteur semblable à celle que dégagerait le pire des cadavres en décomposition sur cette terre. Et l'enveloppe dans la robe de bure, c'est-à-dire cette robe-là de feu. Il procède à son ascension vers les cieux, et à chaque fois qu'il rencontre d'autres anges, ces derniers s'exclament: à qui appartient cette âme perverse? Les anges qui l'accompagnent disent alors: elle est à un tel fils d'un tel, le désignant par le plus affreux de ses noms dans ce bas monde. Atteignant le ciel inférieur et malgré les sollicitations des anges, on refuse d'ouvrir les portes pour cette âme. Le prophète lui lut alors ce verset coranique: La tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. C'est-à-dire jamais. Allah, exalté soit-il, ordonne alors que le nom de l'infidèle soit inscrit
dans les lieux des plus bas de l'enfer, fi sijjin, dans la terre la plus inférieure. Puis il dira, ramenez mon serviteur sur terre. En effet, je leur ai promis que c'est d'elle que nous les avons créés, et c'est en elle que nous les retournerons, et d'elle nous les ferons sortir une fois encore. منها نخرجكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما جاء في القرآن الكريم. Donc l'âme, cette âme mauvaise, revient dans son corps. Le prophète récite alors le passage du Coran وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Son âme est introduite dans son corps et le défunt entend à ce moment-là le bruit des sandales de ses compagnons s'éloignant de lui après l'enterrement. Il se retrouve tout seul. Après quoi arrivent deux anges, grondant fort, qui le réprimandent et le font s'asseoir dans la tombe. Ils se mettent à l'interroger. Qui est ton Seigneur? Il répond alors, et je reprends ici les termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Je ne sais pas, la adri. Qui est ton Seigneur? Il reprend encore cette réponse, je ne sais pas. Il est tellement dans l'indécision, il est tellement perplexe dans ses réponses qu'il n'arrive pas à répondre. Quand bien même il connaissait la réponse dans cette vie-là. Puis il lui demande quelle est ta religion et il répond la même réponse. Il lui pose la troisième question, que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Et ne parvenant pas à se souvenir de son nom, les anges lui disent, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dira alors, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire cela. Les deux anges lui diront alors, tu n'as rien su et tu n'as rien lu. À ce moment-là, un appel retentira du ciel, disant, mon serviteur a menti, étalez sous lui une couche de feu et ouvrez-lui une porte donnant sur l'enfer. La chaleur et l'ardeur de l'enfer lui parviendront. Il sera compressé par les parois de sa tombe au point que ses côtes s'entrecroiseront. C'est-à-dire les côtes droites et les côtes gauches vont venir s'entremêler et se croiser, tellement sa tombe va se rétrécir de part et d'autre. Un homme laid, très mal habillé, dégageant une odeur fétide, s'approchant alors de l'infidèle, et dans une version, un homme apparaît et lui dit, je viens t'annoncer la nouvelle qui t'angoisse. Voilà le jour que l'on t'a promis. Le défunt s'interroge alors, qu'Allah t'annonce la mauvaise nouvelle. Qui es-tu? Ton visage annonce d'emblée de mauvaises choses. Il dit, je suis tes mauvaises œuvres. A'maluka sayyi'a. Par Allah, je ne t'ai connu que réticent à obéir à Allah, mais rapide et prompt à lui désobéir. Qu'Allah te récompense alors par le mal. Ensuite, un être sourd, aveugle et muet est désigné pour le tourmenter. Il tient en main une barre de fer dont un seul coup peut réduire une montagne en poussière. Cette créature le frappera d'un grand coup qui le réduira en poussière, après quoi il sera ressuscité et frappé à nouveau. À chaque coup, le défunt poussera un cri que l'univers entier entendra, à part les humains et les djinns. Par la suite, une porte de l'enfer lui sera ouverte et une couche de l'enfer lui sera préparée. C'est alors que l'infidèle se mettra à crier « Ô mon Seigneur, fais en sorte que l'heure de la résurrection n'arrive jamais. » Ce hadith est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Abi Daoud, Al-Hakim, Ahmed et l'imam Al-Ajurri fi Sharia. C'est un hadith authentique. L'imam Hakim l'a déclaré authentique. L'imam Al-Zahabi a conforté la version authentique de ce hadith et Sheikh Al-Albani l'a déclaré authentique. Rahmatullahi ala al-jami'. Donc vous voyez bien que c'est un hadith qui est long et très
explicatifs. Qu'est-ce que l'on peut tirer de ce hadith? Premièrement, l'ange de la mort viendra annoncer le pardon et l'agrément pour le croyant, ou viendra annoncer le châtiment ou le courroux d'Allah contre lui. Deuxièmement, lorsque l'âme sort, l'âme du croyant sort facilement, alors que l'âme du mécréant sort difficilement et dans la douleur. Troisièmement, l'âme du croyant a la meilleure odeur, a une meilleure odeur que le meilleur des muscles qu'il y a sur terre, alors que l'âme du mécréant a la plus mauvaise odeur que pourrait avoir un cadavre en décomposition sur cette terre. Quatrièmement, les anges demandent l'ouverture de chaque ciel pour le croyant, contrairement au mécréant. Cinquièmement, Allah ordonne que l'âme reparte vers la terre après que l'on ait inscrite soit fil illiyin, kitab al-illiyin ou kitab al-sijjin, c'est-à-dire ou bien dans le livre parmi les gens des hauts degrés du paradis, ou bien dans le livre parmi ceux qui sont au plus bas fond de l'enfer. Aussi, ce qui est notoire, et on va y revenir inshallah tabaraka wa ta'ala dans ce hadith, c'est que la compagnie pour le mort des vertueux est souhaitable. Car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait enterré une personne, il s'est arrêté, puis il a dit istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Implorez le pardon d'Allah pour votre frère, car à ce moment-là, il est questionné. Non. Donc le fait de rester un moment va permettre à la personne de ne pas se sentir seule. Quand est-ce que sera questionné le mort? Ceci, on le prend d'un hadith de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui a dit, ou plutôt le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ça vient corroborer la parole de ce compagnon, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيْتِ وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسالوا التثبيت فإنه الآن يسأل. Demandez, implorez le pardon d'Allah pour son pardon, ou implorez le pardon d'Allah pour lui, et demandez à Allah qu'il le raffermisse dans ses réponses, car maintenant il est questionné. Combien doit durer l'attente autour de cette tombe? Le hadith de Amr ibn al-As, où il a dit, c'est le temps d'égorger un chameau et de distribuer la viande. Là, voilà le temps où il est conseillé de rester auprès de la tombe. Non. Aussi, dans la tombe, une des portes du paradis sera ouverte pour le croyant, alors qu'une des portes de l'enfer sera ouverte pour le mécréant. Le croyant verra sa place au paradis dans la tombe, alors que le mécréant verra sa place en enfer. Et enfin, la tombe va s'élargir pour le croyant, alors qu'elle va se rétrécir pour le mécréant. Ici, la tombe, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ, lorsque le mort est enterré, il subit un rétrécissement de la tombe, quel qu'il soit, croyant ou mécréant. Non. Pour preuve, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait une personne qui devrait être préservée de ce rétrécissement, ça serait Sa'd ibn Mu'adh, Sahabi. Vous connaissez Sa'd ibn Mu'adh? Qui est-il? Qui connaît Sa'd ibn Mu'adh? Les frères? Non. Non. Barakallahu fik. Parmi ces fastes, il y a le fait que le trône d'Allah a tremblé lorsqu'il est mort. Sa'd ibn Mu'adh. Non. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Je vous enjoins, Inch'Allah, à revenir à sa biographie. Il est mort après la bataille d'Al-Ahzab, suite à une blessure. Le prophète a dit de lui, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, s'il y avait une personne qui devrait être préservée du rétrécissement de cette tombe, ça serait Sa'd ibn Mu'adh, au regard de ses mérites. Donc toute personne sera
subira ce rétrécissement de la tombe. Par contre, le croyant, lui, il verra sa tombe s'élargir par la suite jusqu'à perte de vue. Alhamdulillah. Quant au mécréant, sa tombe va se rétrécir encore plus jusqu'à ce que ses côtes vont s'entrecroiser. Imaginez-vous. Salamata wal afiyah. Taïb. Ça, c'était un premier hadith que je voulais vous lire, qui est plus ou moins explicite et qui révèle beaucoup de choses. Aussi, parmi les choses qui se rapportent à l'âme du croyant lorsqu'elle sort du corps et qui n'ont pas été évoquées dans ce hadith, il y a ce qu'a rapporté l'imam Ahmed et qui a authentifié Sheikh al-Albani dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. Le croyant, sa situation est louable dans chaque situation. Pour preuve, même lorsque son âme sort du corps, il loue Allah tabaraka wa ta'ala. Imaginez-vous. Même quand son âme sort du corps, yahmadullah, il loue Allah azza wa jal. Ces deux anges maintenant, qui viennent poser la question aux croyants et aux mécréants. Qui sont-ils et quelles sont leurs caractéristiques? Allumez un petit peu le ventilateur. Ces deux anges s'appellent Munkaru wa Nakirun. Munkaru wa Nakirun. Bidalil. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان أحدهما المنكر والآخر نكير. Lorsque la personne est enterrée, deux anges viennent à lui, aswadan et azraqan, c'est-à-dire de couleur noire et bleue, ou un bleu virant sur le noir. Le premier s'appelle Munkar, le deuxième s'appelle Nakir. Même leur nom n'annonce pas une bonne nouvelle. Même leur nom n'annonce pas une bonne nouvelle. Puisque Munkar ou Nakir, ce sont deux termes dérivés du verbe Nakira ou Ankara, qui veut dire réprouver une chose. Non. Effectivement, ces deux anges-là sont effrayants à la vue. Et sont une tentation pour n'importe lequel d'entre nous, croyants ou non-croyants. Et c'est pour ça que, ici, il est important de comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala va raffermir le croyant dans les réponses qui vont lui être, ou dans les questions qui vont lui être posées. Sans le raffermissement d'Allah tabaraka wa ta'ala, la personne sera tellement effrayée qu'il ne pourrait pas répondre. Imaginez-vous l'un d'entre vous dans une situation effrayante. Non. Il va faire des choses qu'il ne fait pas habituellement, n'est-ce pas? Et tu vas essayer de le raisonner. Sa seule préoccupation, c'est de fuir cette situation dans laquelle il est. Donc il n'est pas avec toi. Non. Ce qu'il veut, lui, c'est... Il est préoccupé par ce qui se passe devant lui. Ce qu'il veut, lui, c'est partir et fuir cette situation. Donc il n'a pas toutes ses facultés. Que dire alors des deux anges lorsqu'ils arrivent dans la tombe? Déjà, il est dans un monde inconnu qu'il ne connaît pas. Puis deux anges effrayants qui viennent. Donc il sera dans une déroute probante. Donc s'il n'y a pas le raffermissement d'Allah à ce moment-là, la personne est perdue. Elle ne pourra pas répondre. Qu'il soit croyant ou qu'il soit mécréant. Voilà pourquoi Allah dit tabaraka wa ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Allah raffermira le croyant par une parole dans cette vie-là et dans au-delà. Si on revient aux exégèses de ce verset coranique et aux commentaires de ce verset coranique, les savants s'accordent à dire que ce verset coranique renvoie à qui? À quoi?
à la situation du croyant dans la tombe lorsque les deux anges vont arriver. Ils vont lui poser cette question. À ce moment-là, Allah va raffermir le croyant dans cette réponse. Et il répondra correctement. Hein, les frères? Comme Allah a raffermi le croyant dans cette vie-là, bi kalimati la ilaha illallah, par cette parole, il l'a maintenu sur la droiture, de même qu'il le raffermira dans la tombe lorsque les deux anges viendront lui poser ces questions. Non. Est-ce que le mécréant est concerné par ce raffermissement? Non. Il n'est pas concerné par ce raffermissement et il balbutiera lorsqu'il devra répondre. Non. عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عقد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. D'après Al-Bara ibn Azib, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on fera asseoir le croyant dans la tombe et qu'on viendra à lui, alors à ce moment-là il témoignera de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et il dira la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est en ce sens-là que Allah a dit tabaraka wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti. C'est en ceci que Allah dit tabaraka wa ta'ala, Allah raffermira les croyants par une parole de fermeté, c'est-à-dire la ilaha illallah. نسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب, ces châtiments de la tombe, est-ce qu'ils sont ponctuels ou alors est-ce qu'ils perdurent jusqu'au jour du jugement? Non. La réponse est qu'ils perdureront jusqu'au jour du jugement. La preuve de ceci, qui connaît la preuve? Qui peut me donner la preuve que les châtiments perdureront jusqu'au jour du jugement? Pour celui, bien sûr, qui subira les châtiments. Oui. Personne? Non. C'est quoi le verset en arabe? Non. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le Coran, le feu en parlant de Pharaon et de ceux qui l'ont suivi dans la mécréance et dans l'arrogance. Allah dira, ou Allah a dit, le feu leur sera exposé matin et soir. Imaginez-vous, matin et soir, le feu leur sera exposé. Et le jour du jugement, ou le jour où l'heure se lèvera, on dira, faites rentrer la famille ou les suiveurs de Pharaon dans le plus dur des châtiments, c'est-à-dire le châtiment du feu de l'enfer. C'est une preuve claire que le châtiment de la tombe perdure jusqu'à Yawm al-Qiyamah pour le mécréant. Pour le croyant, c'est autre chose. En tout cas, pour le mécréant, il perdurera jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Salamata wal afiyah. Et aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi in kana min ahli al-jannati famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète a dit alayhi wa salam, d'après le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu tabaraka wa ta'anhuma, lorsque l'un d'entre vous meurt, alors on lui présentera sa place matin et soir au paradis ou en enfer. S'il fait partie des gens du paradis, il sera dans un des jardins du paradis. S'il fait partie des gens de l'enfer, il sera dans une des fosses de l'enfer. Non. Et on lui dira, voici ta place jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite le jour du jugement. Non. Donc il restera dans cet état-là jusqu'au jour du jugement. Ces châtiments de la tombe, qui les entend?
qui peut les entendre et qui ne les entend pas? La réponse, vous la connaissez. Déjà, nous, on ne les entend pas. Ça, c'est une chose qui est sûre. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. Le prophète a dit à cette wassalam, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Tabarani, authentifié par Sheikh al-Albani. Certes, les morts sont châtiés dans leur tombe jusqu'à ce que même les bêtes, al-Baha'im, ce sont les bêtes, le bétail, même elles entendent les voix et les cris des gens châtiés dans leur tombe. Mais plus que ça, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Si ce n'était pas le fait que vous aussi vous allez être enterrés, alors j'aurais imploré Allah ou j'aurais demandé à Allah qu'il vous fasse entendre les châtiments de la tombe que moi j'entends. Le prophète les entendait, sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, la personne, s'il entend les châtiments de la tombe, il ne vit plus. Non, il ne pourra plus vivre. Il sera tellement effrayé que il tombera dans la folie. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont dit les savants, le prophète pouvait entendre ces choses-là car Allah lui a donné la force de pouvoir entendre ces choses-là. Non. Ah ben le commun des gens ne peuvent pas entendre ces choses-là. Ici, j'ouvre une parenthèse ici. Il y a certaines choses sur Internet qui circulent, comme quoi on aurait entendu des châtiments de la tombe dans tel endroit, etc. etc. Tout ceci, c'est faux. Non. Allah nous a épargné ceci. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Non. C'est une miséricorde d'Allah qu'Allah nous a épargné d'entendre ces choses-là. Allah dit tabaraka wa ta'ala innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a idha wallaw mudbirin. Allah dit tabaraka wa ta'ala, certes tu ne fais pas entendre les morts et tu ne fais pas entendre aux sourds l'appel s'ils s'en vont en tournant le dos. Là. Donc non seulement on n'entend pas les morts, mais eux aussi ils ne nous entendent. Ils ne nous entendent pas. Pour preuve, je reviendrai à ceci après, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant le fait que les morts entendent ou non. Il y a un hadith que vous avez sûrement déjà dû entendre ou lire, qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le hadith de Samurah ibn Jundub. C'est un hadith effrayant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander chaque matin si un des compagnons avait vu en rêve une chose. Comme vous le saviez, comme vous le savez, les songes véridiques sont 1/46e de la prophétie. Donc ils peuvent avoir une valeur prophétique et annoncer des bonnes choses ou des mauvaises choses. Alors le prophète avait l'habitude souvent de demander à ses compagnons, est-ce que l'un d'entre vous a vu quelque chose en rêve, quelque chose de probant, de significatif? Alors, certains compagnons ont dit qu'ils avaient vu ceci et cela, et le prophète, lui, après les avoir entendus, a dit, j'ai vu en rêve ceci. Il dit, cette nuit, il m'est venu en songe deux personnes. Atali Rajulan. En fait, c'est deux anges, Malakan, qui m'étaient envoyés et qui me dirent, viens. Donc je partis avec elles et nous arrivâmes auprès d'un homme qui était couché. À côté de cet homme s'en trouvait un autre debout avec des pierres, des morceaux de pierre, des gros morceaux de pierre, des roches même, carrément. Ce dernier soulevait au-dessus de la tête de l'autre ce morceau de pierre ou cette roche et lui embroyait la tête. Un homme allongé, un autre debout avec des pierres, et il prenait ces roches et il lui fracassait la tête. Quand la pierre avait roulé sur le sol,
il allait la rechercher et la reprendre, et il attendait que la tête de l'homme couché redevint comme elle était pour recommencer à faire ce qu'il avait fait la première fois. Constamment comme ça. Puis le prophète a dit, Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Quels sont ces deux personnages? Alors les deux anges ont dit, intaliq, c'est-à-dire avance, avance. Comme s'il lui disait, ne pose pas de questions. Puis nous reprîmes notre route et nous trouvâmes un homme renversé sur le dos. Debout, à côté de lui se tenait un homme ayant un crochet. Ici, la traduction est mauvaise. Al-Kalloub, c'est comme une scie, avec la pointe un petit peu, comment dire, mu'awwaja, c'est-à-dire courbée. Donc, il prenait cette kalloub qui sert à couper les choses, à trancher les choses, et il lui coupait les joues à partir d'ici, min shatqihi ila qafa. Il lui coupait ici comme ça, jusqu'à la nuque derrière. Puis, il lui coupait du nez jusqu'à derrière ici. Puis l'œil jusqu'à derrière. Puis l'autre œil jusqu'à derrière. Puis l'autre côté. Al-Qafa, c'est ça. C'est la nuque ici. Juste au niveau des muscles ici. Les épaules. Puis, il passait de l'autre côté. Il faisait exactement ce qu'il avait fait du côté précédent. À peine achevait-il le travail d'un côté que l'autre côté redevenait comme il était auparavant. Et il recommençait à faire ce qu'il avait fait précédemment. Donc à chaque fois il coupait. Puis lorsqu'il passait de l'autre côté du visage, ceci ça revenait. Puis ensuite il passait de l'autre côté, ceci ça revenait. Et ça continuellement. Et la personne elle était en train de souffrir comme ça. Alors le prophète a dit, Subhanallah, man haoula. Qui sont ces deux personnages? Et les deux anges ont dit, avance, avance. Puis nous reprîmes notre marche et nous arrivâmes à quelque chose qui ressemblait à un four, à tannour. Et je crois qu'il ajouta, ça c'est dans la version de l'imam al-Bukhari, dans lequel on entendait des bruits et des voix. Il faut savoir que ce tannour avait le dessus qui était très rétréci, par contre son fond était très vaste et très large, comme une espèce de fiole, immense. Alors, on entendait des bruits et des voix. Nous regardâmes dans ce four et nous y vîmes des hommes et des femmes tout nus. Des flammes jaillissaient de tous les côtés et d'en dessous leurs pieds. Et quand ces flammes les atteignaient, ils poussaient des cris énormes. Et le prophète a demandé, mais qui sont ces gens-là? Et les deux anges ont dit, avance, avance. Puis nous nous remîmes en marche et nous arrivâmes à un fleuve. Et Samour, la table de Jundub, dit, et je crois qu'il ajouta que ce fleuve était rouge comme la couleur du sang. Dans ce fleuve était un homme qui nageait, et sur la berge du fleuve se tenait un homme qui avait amassé auprès de lui une grande quantité de pierres. Quand l'homme avait nagé pendant un certain temps et qu'il arrivait près de celui-ci, qui avait ramassé toutes ces pierres, ce dernier lui ouvrait la bouche et lui faisait avaler des pierres. Le nageur s'éloignant alors, puis revenait vers la berge, et à chaque fois l'homme qui s'y tenait lui ouvrait la bouche et lui faisait avaler des pierres. Alors le prophète a dit, qui sont ces deux personnages? Et les anges ont dit, avance, avance. En reprenant notre route, nous arrivâmes auprès d'un homme horrible à voir. Et comme jamais on ne vit de plus laid et horrible à regarder. Cet homme avait auprès de lui un feu qu'il allumait, qu'il attisait, et autour duquel il marchait. Il tournait autour. Le prophète a demandé, quel est ce personnage? Et les anges ont dit, avance, avance. Puis nous poursuivîmes notre route, et nous arrivâmes à un jardin d'une végétation luxuriante, remplie de toutes les fleurs du printemps. Au milieu du jardin se tenait un homme d'une grande taille, d'une taille élevée, que je pouvais à peine apercevoir sa tête, tant elle était haute dans le ciel. Autour de cet homme, il y avait une foule d'enfants, telle que je n'en avais jamais vu d'aussi grande. Quels sont ces personnages? demandai-je. Ils me dirent, marche, marche, avance. Nous marchâmes de nouveau et nous parvînmes à un jardin immense. Jamais je n'ai vu de jardin aussi grand ni aussi beau. Alors les deux anges lui dirent, monte parmi ces arbres. Nous grimpâmes au milieu des arbres et arrivâmes à une ville construite en briques d'or et en briques d'argent.
Arrivés à la porte de la ville, nous demandâmes qu'on nous ouvrit la porte, et on nous l'ouvrit. Nous entrâmes et rencontrâmes des hommes dont la moitié du corps était la plus belle qu'on puisse voir, et l'autre moitié aussi laide que l'on puisse imaginer. Allez-vous-en, dirent mes deux compagnons à ces hommes, et jetez-vous dans ce fleuve. Il y avait un fleuve en contrebas qui coulait en travers, et il avait une eau d'une blancheur immaculée, aussi blanche que le lait. Al-ma'ul mahd, comme on dit en arabe. Les hommes s'y rendirent, se jetèrent dans le fleuve, puis revinrent vers nous complètement débarrassés de leur partie laide et devenus de très beaux hommes. Ceci, me dirent mes compagnons, c'est le jardin d'Éden, Jannat wa Aden. Et voici ta place. Alors, levant les yeux, j'aperçus un palais pareil à une nuée blanche. Et en fait, ici, la vraie traduction, c'est le prophète a regardé au ciel et il a vu un palais comparable au nuage. Naam. Voilà, me dirent mes deux compagnons, ta demeure. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-moi y pénétrer. Alors les deux anges ont dit, pour le moment, cela t'est impossible, mais tu y rentreras plus tard. Cette nuit, dis-je à mes deux compagnons, j'ai vu des choses bien étranges. Qu'est-ce que ces choses que j'ai vues? Alors les deux anges ont dit, nous allons te renseigner. Le premier homme que tu as rencontré et dont on broyait la tête avec des gros rochers, c'est l'homme qui yarfudul Qur'an wa yanamu 'an as-salawat al-maktuba. Yarfudul Qur'an, c'est-à-dire il a reçu le Qur'an, mais il le repousse, il le rejette, il ne l'applique pas. Il ne le lit pas, il ne l'applique pas. C'est un grand désobéissant. Et en plus de ça, il dort sans prier ses prières obligatoires. Voilà sa punition dans la tombe. L'homme que tu as vu et dont on déchirait la bouche, le nez, les yeux jusqu'à derrière le cou, c'est l'homme qui sort le matin de chez lui et dit un mensonge qui est propagé de tous côtés. Il dit un mensonge, ce mensonge-là s'est propagé à travers les contrées, à travers les gens, et cette personne-là, son châtiment dans la tombe sera ça. Un seul mensonge, il a dit. Mais ce mensonge-là, il a fait beaucoup de tort. Il a parcouru la terre entière. Ceci, c'est encore plus vrai à notre époque. Avec tous les moyens de communication qu'on connaît. Je dis une chose, dans la seconde, aller en Australie, n'est-ce pas? Imaginons un mensonge. Je propage un mensonge. Que dire de ceux qui mentent sur la religion d'Allah? Ce mensonge-là, en l'espace de 1 seconde, il fait le tour de la terre. Ils sont directement concernés par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux hommes et aux femmes nues que tu as vus, qui étaient dans une construction pareille à un four, ce sont les fornicateurs, hommes et femmes. L'homme que tu as vu nageant dans le fleuve et à qui on faisait avaler des pierres, c'est celui qui a mangé l'intérêt usuraire. Riba. Ça aussi, on est directement concerné. Combien de savants, enfin de pseudo-savants, ont fait des fatwas qui autorisent l'intérêt usuraire? Quant à l'homme d'aspect repoussant qui était auprès d'un feu, qu'il tisonnait autour duquel il courait, c'est le gardien de l'enfer, Malik, l'ange chargé de veiller sur le feu de l'enfer. L'homme de haute taille qui était dans un jardin, c'était Ibrahim, alayhi salam. Et les enfants qui étaient autour de lui, ce sont les enfants qui sont morts à l'al-fitra, sur la prime nature ou sur la saine nature. Comme certains musulmans avaient dit, oh envoyé d'Allah, les enfants des associateurs sont concernés aussi, ou ils sont dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les enfants aussi des associateurs. Ils sont restés sur la saine nature. Quant à ceux dont la partie du corps était belle et l'autre partie était laide, ce sont ceux qui ont fait à la fois de bonnes œuvres et en même temps commis des fautes, et Allah leur a pardonné. On regarde ce hadith, on peut voir que la personne, qu'il soit croyant ou mécréant, peut être châtiée dans sa tombe au regard de ce qu'il a commis comme crime dans cette vie-là. Si on reprend le hadith, on voit premièrement que celui qui se détourne du Coran, ou alors celui qui est négligent dans ses prières obligatoires, celui-là va subir des châtiments de la tombe. Celui qui ment,
Donc nous avions vu ici que le hadith parlait d'un seul mensonge. فَيَكْذِبُ كِذْبَ تَبْلُغُ الْأَفَاقِ. Que dire alors de celui qui ment à longueur de journée? Aussi les fornicateurs sont directement concernés par les châtiments de la tombe. Celui qui mange l'intérêt usuraire. Mais les savants disent aussi celui qui participe, les témoins qui signent les contrats où il y a de l'intérêt usuraire, celui qui promotionne l'intérêt usuraire, tous ceux-là sont concernés par ce verset, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il y a quelque chose qui n'est pas mentionné dans ce hadith, mais par lequel la personne peut être châtiée dans sa tombe. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Al-mayitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi. La personne sera châtiée dans sa tombe pour les lamentations dont il fait l'objet. Et là, ça mérite une explication. Car Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le Coran Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nulle personne ne portera le péché d'autrui. Alors comment une personne dans la tombe peut être châtiée à cause des lamentations de ceux qui sont, de ses proches qui sont encore vivants et qui pleurent sur son sort? Alors il y a plusieurs explications, mais il y a deux explications probantes chez les savants qu'a cité Sheikh al-Albani dans le livre des funérailles Ahkam al-Janaiz. La première, c'est l'avis de la majorité des savants qui disent il sera tourmenté dans sa tombe et il sera châtié dans sa tombe car il a demandé qu'on se lamente sur lui durant son vivant. Ou alors, il sait que les gens autour de lui se lamentent sur les morts et lui ne les a jamais repris sur ça. Donc c'est comme s'il il accepte ce genre de choses. Donc lorsqu'il va mourir, il a cautionné ceci de son vivant, donc il va subir des lamentations de ses proches lorsqu'il va mourir. Non, ça c'est une première explication des savants. C'est l'explication de la majorité des savants et c'est l'avis vers lequel tend Sheikh al-Albani. Il y a une deuxième explication chez les savants qui disent que ici le terme udhiba dans la parole du prophète, la tourmente, le serviteur sera tourmenté dans sa tombe. Ici, ça ne veut pas dire tourmenté, châtié, mais il sera attristé et affligé des pleurs de ses proches sur lui. Et pour ceci, ils disent, c'est comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, as-safaru qit'atun min al-'adhab. Le voyage est un tourment lui-même, c'est-à-dire il renferme une pénibilité, il renferme une difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il est châtié dans son voyage, mais c'est qu'il rencontre des difficultés. Il est affligé car il est loin de sa famille. Il est dans un pays qu'il ne connaît pas, donc automatiquement il n'a plus ses repères, etc. Donc le voyage en lui-même, il y a toutes ces difficultés qu'il rencontre. Donc ces savants-là disent que la personne-là ne sera pas châtiée au sens propre du terme, mais elle sera tourmentée, elle sera affligée et attristée à cause des proches qui pleurent sur lui. Et ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et de l'imam al-Tabari dans son tafsir. À la kulli hal, il y a cette divergence chez les savants. Quoi qu'il en soit, que l'on prenne cet avis-là ou l'autre, il faut bien comprendre qu'une personne ne peut pas être châtiée à cause des agissements d'autrui. D'accord? Car ceci viendrait s'opposer directement au Coran où Allah dit tabaraka wa ta'ala, nulle personne ne porte le fardeau d'autrui. Chacun est responsable de ses actes. Et quand on dit lamentation, c'est une manière de pleurer précise qui existait à l'époque pré-islamique. Car pleurer sur le mort, c'est permis. Mais pleurer à outrance, en dépassant les limites, ça c'est interdit. Comme le faisaient les gens d'avant l'islam. Aussi, une chose par laquelle la personne peut être châtiée, lorsque la personne meurt, c'est le fait de dire à cette personne et de vanter ses mérites et de qualifier par des qualificatifs qu'il possède ou qu'il ne possède pas. Par exemple, une personne vient de mourir et je dis un tel il était comme ça, un tel il était comme ça, mashallah, 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 mashallah. Il faut savoir que l'ange, pendant ce temps-là, dans la tombe, vient et à chaque qualification qu'on lui donne, il frappe la personne sur sa poitrine et il lui dit étais-tu comme ça? La preuve de ceci. Abdullah ibn Rawaha, sahabi, est tombé évanoui. Et sa sœur, Amra, a commencé à se lamenter en disant Ya wa Jabala wa Sayyida. C'est une formulation en arabe qui dit quelle montagne il était, quel chef il était, etc. Elle a commencé à le vanter. Jusqu'à ce que Abdullah ibn Rawaha a repris connaissance et il lui a rapporté ceci. Il lui a dit à chaque fois je voyais
qu'un ange venait me voir et il me disait ahakadha anta, es-tu ainsi? Wa yuhadizalihi, c'est-à-dire il me frappait la poitrine à chaque fois. Non, c'est un hadith authentique. Donc faites attention, il faut avertir vos proches que ceci ne sont pas des pratiques de l'islam. Non. Parmi aussi des choses, et ça on est directement concerné, le colportage. Qu'est-ce que le namima? Un namima, comme l'ont dit les savants, huwa naqlul kalam ba'daha ila ba'd min jihati aw li jihati al-ifsad fi al-bi'a. C'est le fait de rapporter des choses afin de créer un climat de conflit parmi les gens. Par exemple, j'ai envie de créer un climat de conflit dans cette mosquée, entre les dirigeants, entre eux, ou alors entre les dirigeants et les prieurs, ou entre les plus anciens et les plus jeunes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais colporter des rumeurs, je vais aller voir un tel. T'as vu ce qu'il dit le frère sur un tel? T'as vu ce qu'il dit le frère sur un tel? Etc. Ça, c'est ce qu'on appelle du namima. Et ça, la personne, elle sera châtiée dans sa tombe pour ça. Car il est en train de créer la zizanie et de diviser le rang des musulmans. La preuve de ceci, Abdullah ibn Abbas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maghra bi qabrayn, il est passé devant deux tombes. Et le prophète a dit alayhi wa sallam, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Voilà deux personnes qui sont en train de se faire châtier, et elles ne se font pas châtier pour une chose grande. Ici, ça mérite une explication. Pour une chose grande, c'est-à-dire, elles ne se font pas châtier pour une chose qu'ils considéraient grave, comme l'a dit l'imam Nawawi et autres. Ils pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était rien, c'était banal, c'était sans importance. Le prophète a dit, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Le premier, il colportait les rumeurs, les fausses rumeurs, comme je vous l'ai dit, afin de créer des conflits entre les gens. Et ça, chez les Arabes, je parle chez les Arabes, je parle de ceux que je connais, c'est muntashir. C'est très fréquent, c'est très répandu. Ça devient presque un mode de vie, surtout chez les femmes. فَلْنَتَّقُوا عَزَّ وَجَلَّ, qu'on craigne Allah, Inch'Allah. Surtout les femmes. فَلْيَتَّقِينَ اللَّهِ. Et c'est pas parce qu'une femme, elle porte un gilbab et qu'elle se dit, ana salafia, qu'elle est préservée de ces choses-là. On envoie des vertes et des pas mûres tous les jours. Et je parle en connaissance de cause. Non, mais les hommes aussi sont concernés, mais moins. Donc mes frères, barakallahu fikum, enseignez à vos proches, à vos enfants, que ces choses-là, ce sont des causes par lesquelles les gens se feront châtier dans leur tombe. Pour preuve ce hadith-là. Donc le premier, kan yamshi bin namim. Hadi min sifat al-munafiqin wal-kuffar. Puisque Allah a décrit Walid ibn al-Mughira, masha'in bin namim, colporter des fausses rumeurs parmi les musulmans afin de discréditer la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre qui était châtié dans sa tombe, c'est une personne, il ne faisait pas attention à sa pureté rituelle. Et il priait avec des gouttes d'urine sur lui. C'est-à-dire, il va aux toilettes, il urine, et il ne se purifie pas correctement. Il est insouciant, il est rafi, il est mufarret, il est laxiste, et il prie comme ça. Il dit, c'est pas grave. Allahu ghafurur rahim. Regarde, Allahu ghafurur rahim. La prière, faut pas jouer avec les frères. Allah il est ghafurur rahim, certes. Wa huwa shadidul iqab. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Deux versets qui se suivent l'un et l'autre. Informe mes serviteurs que je suis le grand pardonneur, le tout miséricordieux, mais que mon châtiment est douloureux. Donc, faut pas occulter la deuxième partie. Non. Donc, barakallahu fikum, mes frères. Ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à nos enfants, mais aussi, on doit s'éduquer aussi dessus. Cette personne-là est en train de se faire châtier dans la tombe à cause de ça. Non. Kana la yastatiru min al-bawl. Wa fi riwaya kana la yastabri'u min al-bawl. Il y a d'autres aussi, beaucoup d'autres péchés par lesquels le croyant, et à plus forte raison le mécréant, peuvent être châtiés dans la tombe. Alors, au regard de tout ceci, quels sont les moyens pour se protéger des châtiments de la tombe? Quelles sont les causes qui permettent à la personne de se protéger des châtiments de la tombe? Il y a plusieurs choses. Premièrement, quelque chose que nous avions déjà évoqué, le martyr, al-shahid, الذي قتل في معركة الجهاد. Celui-là, le martyr, quand je dis martyr bien sûr,
dans un djihad qui est légiféré. D'accord? C'est pas ce qu'on voit actuellement. Dans un djihad légiféré. Non, sous un étendard. Avec le gouverneur des musulmans. C'est pas n'importe qui, il fait un djihad à sa sauce. C'est pas ça le djihad. Donc, si le djihad n'est pas légiféré, Allahu a'lam si t'es martyr. Comme a dit le prophète, Man qatala tahta rayatin ammiya, mata maytatan jahiliya. Celui qui combat sous un étendard flou, il ne sait pas à quoi il renvoie, alors celui-là meurt comme une mort de la période préislamique. Non, un djihad légiféré, barakallahu fikum les frères. Ça c'est déjà une première chose. Deuxième chose, celui qui meurt dans ribat. Un ribat, c'est celui qui monte la garde pour les musulmans. Si celui-là il est mort, alors qu'il était en train de monter la garde, le prophète annonce pour lui qu'il sera préservé des châtiments de la tombe. Le troisième, man mata, celui qui est mort ou d'une maladie du ventre. Celui-là aussi, il sera préservé des châtiments de la tombe. Qul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhabu fi qabrihi. Celui dont son ventre le fera mourir, celui-là ne sera pas châtié dans sa tombe. Non, c'est un hadith authentique rapporté par le Imam Nasaï, authentifié par Cheikh al-Albani. Aussi, la lecture de la sourate Al-Mulk. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dans le hadith qu'a rapporté le prophète, dans le hadith qu'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud, en fait, a dit sallallahu alayhi wa sallam, ففي القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها من عذاب القبر. Il y a dans le Coran une sourate de 30 versets qui viendra intercéder en sa faveur dans sa tombe, c'est-à-dire qu'il sera préservé des châtiments de la tombe. Surat al-Mulk. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bien sûr, pour celui qui l'aura comprise et qui aura mis en pratique ces enseignements et ce qu'elle contient comme enseignement. Et enfin, quelque chose que nous avions cité aussi. Man mata yawm al-jumu'ati aw laylat al-jumu'ati wuqiya min azab al-qabr. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi, c'est-à-dire la veille, à partir du jeudi soir au Maghreb, celui-là sera préservé des châtiments de la tombe. Taïb. Voilà des causes par lesquelles la personne peut se préserver des châtiments de la tombe. Mais nous avons oublié la principale. Quelle est-elle? Taïb, mes frères, quand on voit toutes ces choses-là, on voit que les châtiments de la tombe sont multiples et diverses, et chacun est châtié selon les crimes ou les désobéissances qu'il a commis. Pour être préservé de tout ceci, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Connaître ces choses-là pour s'en préserver, et être d'une manière générale dans l'obéissance d'Allah et ne pas lui désobéir. Non. Voilà le meilleur moyen pour se préserver des châtiments de la tombe. Sallallahu salamata wa al-afiyah. أكتفي بهذا القدر وصلي وسلم على نبينا محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات. ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع وحسرة لا تنقضي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.